Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser ce très joli gilet. Donc c'est un gilet qui est assez, regardez, je ne sais pas si on arrive à voir, nous avons des petits volants comme ça sur le devant, côté en manchure, de ce côté-là, regardez, et de même au niveau du dos, donc ça nous fait comme ça des petits volants. Il est très facile à réaliser, vous allez voir. Donc on tricote au point mousse en adhérant raccourci pour obtenir cet effet comme ça un peu volant. Excusez-moi, on a des côtes de 2. Et voilà, donc vous allez voir, c'est assez simple à réaliser. Il nous faut 3 boutons. Et éventuellement, vous pouvez aussi prévoir des petites bandes, comment dire, des petits rubans en satin pour faire passer dans les petits trous ici, tout le long, jusqu'à ce niveau-là. Donc, je le dis aussi en fin de vidéo, pour, si vous voulez, apporter une petite touche de fantaisie, on va dire, à votre gilet, qui est déjà, je trouve, assez sympa comme ça. Donc, il est très simple à réaliser. C'est pour un enfant de 3 à 4 ans. Donc, je pense que ça devrait être parfait pour du 3-4 ans, sachant qu'il peut se porter court. Donc, juste vraiment, regardez, cette partie va venir au niveau de du ventre, de la taille et du ventre. Et ça va être le haut du corps. Donc, ça peut aller même, peut-être même jusqu'à 5 ans sur des enfants qui ne sont pas excessivement grands. Donc, voilà, donc comme je vous ai dit, très simple à réaliser. Alors, il vous faut une pelote de 100 grammes. Donc, dans la partie réalisation, je vous présente la laine. Et là, je vous dis une pelote de laine. Et voilà ce qui me reste de ma deuxième pelote. Je l'ai à peine entamée. Je voulais voir à partir d'où je l'avais commencé. Donc, vraiment, j'ai dû m'en servir très peu. Voilà les tricopines, j'espère avoir tout dit. Je vais vous donner les dimensions. Alors, en partant, regardez, du dos, j'ai à peu près 30-31 cm. En partant des épaules, ici, j'ai 34 cm. Parce que là, regardez, nous avons les épaules. Le petit effet comme ça, qui nous fait un peu effet volant. Donc, vous allez voir, comme je vous l'ai dit, très simple à réaliser. Je vais vous donner peut-être la largeur. Au niveau peut-être ici de la taille, nous avons à peu près 22-23 cm. Ici au niveau de la taille, sachant que, comme c'est en côte de 2, regardez, hop, ça s'étend facilement. Voilà les tricopines, j'espère que j'ai tout dit. Nous pouvons, si vous êtes prêts et prêtes, passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de ce très joli gilet, donc j'utilise la laine Mérino de chez Lydia Crochet Tricot. Donc ce sont des pelotes de 100 grammes qui font plus ou moins 300 mètres. Donc vous avez 80% d'acrylique et 20% de laine. Et l'échantillon c'est 18 mailles sur 27 rangs pour avoir un carré de 10 sur 10. On peut tricoter donc avec des aiguilles 3,5 ou 4. Moi, je tricote avec des aiguilles numéro 3,5. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est un très joli rouge. Et la référence de la couleur, c'est le 0052. Alors, dans un premier temps, vous allez monter 78 mailles que vous allez tricoter pendant 40 rangs à peu près en côte de 2. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, ainsi de suite. Sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles à l'endroit et vos mailles à l'envers. Donc, je vous ai dit pendant à peu près 40 rangs et je vais vous donner en centimètres. Donc, ça nous fait 12 cm. Nous avons 12 cm. Une fois que vous avez préparé et fait vos 12 cm, je vais passer à mes aiguilles circulaires, c'est plus simple. Nous allons rabattre 5 mailles. Je prends 2 mailles ensemble, ça me fait une maille.
je tricote la maille qui suit et je fais un surjet simple 2. Je rabats la 3e maille, je rabats la 4e maille et la 5e maille. Regardez, je tricote et je fais passer la première maille qui est sur mon aiguille de droite sur ma 2e maille. Nous avons rabattu 5 mailles. Maintenant, nous allons tricoter. Une fois que nous avons rabattu nos 5 mailles, nous allons tricoter 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, avec la première maille que j'avais sur mon aiguille, ça me fait 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai tricoté une en plus. Pour former le volant, ce que nous allons faire, c'est tourner et tricoter de nouveau ces 10 mailles. La première maille, nous ne la tricotons pas, on la glisse et on tricote les 9 mailles qui suivent. On tourne et maintenant nous allons tricoter nos mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il nous reste 0 maille, c'est-à-dire on va tricoter toutes nos mailles. Regardez, on a tricoté nos mailles et on continue à tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Ici, donc, on va faire en même temps des augmentations, c'est-à-dire, on va tricoter en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai tricoté 14 mailles, allez, 15 mailles, et on fait une augmentation en entourant autour du doigt. C'est notre première augmentation, on va en faire 5 avant qu'il nous reste 10 mailles. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles et on fait une augmentation. C'est notre deuxième et on continue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, troisième. On les répartit comme on veut, ça n'a pas d'importance. On a fait notre troisième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc vraiment quatrième et il nous en reste encore une. Et je vais tricoter. Donc on aurait pu tricoter 10, 12, 13 mailles et faire ces augmentations, mais ça n'a absolument pas d'importance. Donc là j'ai tricoté, regardez, une vingtaine de mailles et je fais ma dernière augmentation et je tricote juste toutes mes mailles jusqu'au bout. Donc nous avons réparti 5 augmentations et on tricote nos mailles jusqu'au bout à l'endroit. Maintenant, nous allons faire exactement ce que nous avons fait de ce côté-ci, c'est-à-dire nous allons rabattre 5 mailles. Alors, je vais faire les 2 mailles ensemble, donc je vais les rabattre sur l'envers, comme ceci, pour avoir un joli rendu sur l'endroit. Et après, la méthode du surjet, comme ceci, 1, 2, 3, 4. On doit avoir 73 mailles maintenant au total sur nos aiguilles.
Donc, j'ai une maille sur mon aiguille et je tricote à l'endroit 9 mailles. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il faut qu'au total, j'en ai 10. Il faut qu'au total, j'ai 10 mailles. Et je tourne. Je tricote ces 10 mailles. La première, je glisse et je tricote les mailles qui restent, c'est-à-dire les 9 mailles. La première maille, que ce soit en début de rang ou quand nous tournons, nous ne la tricotons pas. Et là, je tourne. Et maintenant, je vais tricoter toutes mes mailles jusqu'au bout, à l'endroit. Alors, vous voyez ici, nous avons comme des petits trous qui se forment. C'est le résultat que nous voulons. Alors, on tricote toutes nos mailles. Et je vais vous montrer comment on fait nos rangs raccourcis pour obtenir les volants sur les côtés. Alors, les tricots, je ne sais pas si je vous ai dit qu'on montait 78 mailles. Je pense l'avoir dit, mais je préfère redire. Ça, c'est notre augmentation. Donc, je tricote toutes mes mailles jusqu'au bout. Maintenant, je suis sur l'endroit en début de rang. Et maintenant, nous allons tricoter donc 10 mailles. On passe notre maille lisière et on tricote 9 mailles. Avec notre maille lisière, nous sommes à 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On tourne. On ne tricote pas la première maille et on tricote les mailles qui suivent. Vous voyez déjà, ici, nous avons plus de mailles là que de ce côté-ci. Alors, et une fois que nous sommes sur l'endroit, on tricote nos 73 mailles jusqu'au bout. Donc, je vous montre encore une fois, de façon à ce que ça soit assez clair. Donc, je ne fais pas de coupure, on va aller jusqu'au bout et après, vous allez continuer tout seul et toute seule. Donc, on tricote nos mailles jusqu'au bout.
Voilà. Et maintenant, regardez, nous sommes sur l'envers en début de rang et on va faire pareil, 10 mailles à l'endroit avec notre maille lisière. Et on tourne. Toujours quand vous êtes en début de rang, que ce soit sur l'endroit ou sur l'envers, vous tricotez vos 10 mailles et vous tournez, vous glissez votre première maille et vous tournez les autres mailles, vous tricotez les autres mailles, c'est-à-dire 9 mailles. On tourne et cette fois-ci, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Une fois que vous arrivez ici, donc à l'endroit où vous êtes, donc au bout de votre rang, vous tournez. Vous tricotez les 10 premières mailles et vous tournez. Vous tricotez de nouveau ces 10 mailles, sans bien sûr tricoter la première maille, ça nous fait tricoter 9 mailles. Vous tournez et une fois que vous êtes de nouveau sur l'endroit, vous allez venir jusqu'au bout. De toute façon, regardez, on commence à bien voir ici. Donc, une fois que vous arrivez à la fin du rang en droit, vous êtes sur l'envers. Vous passez votre maille lisière, vous tricotez les 9 mailles qui suivent. Vous tournez, vous tricotez de nouveau ces 9 mailles en faisant ces 10 mailles, mais on ne tricote pas, vous savez, la première maille. Donc, on tourne, on tricote nos mailles. Nous sommes de nouveau sur l'envers et on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'au bout. Et ainsi de suite. Et je vais vous dire pendant combien de centimètres vous allez tricoter ainsi. Le dos de notre gilet est terminé. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir un peu les effets froufrou sur les côtés. Donc, j'ai tricoté pendant 80 rangs, soit 40 barres de point mousse. Et je vais vous donner en centimètres. Ça nous fait à peu près 17 cm et demi. 17 cm et demi. Donc maintenant, ce que nous allons faire, nous allons tricoter les morceaux, les demi devant. Donc, d'abord, on va tricoter alors, vous voyez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je tourne et je tricote de nouveau ces mailles. Je tourne et maintenant je vais tricoter 28 mailles au total. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28. Donc ça va être notre demi-devant. Nous allons avoir nos 10 mailles ici pour le volant, 8 mailles pour le milieu et encore 10 mailles pour former le volant de ce côté-ci, donc vers le côté bordure. Maintenant, nous allons rabattre des mailles jusqu'à ce qu'il nous reste 28 mailles. Donc, je vais vous dire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous allons rabattre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17 mailles. Voilà, on tricote nos 2 mailles. La première maille que j'ai tricotée, après mes 28 mailles, je fais passer par-dessus. Donc, c'est la méthode
du surjet simple. Donc je vais rabattre de façon à ce qu'il me reste 28 mailles. Je tricote et la première maille qui est sur mon aiguille de droite, je le fais passer par-dessus la deuxième maille. Alors, je vais vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, encore une. Voilà. Il me reste 28 mailles sur mon aiguille. Je les tricote à l'endroit jusqu'au bout. Voilà. Maintenant, je tourne et je refais exactement la même chose, c'est-à-dire je tricote 10 mailles. Et je tourne. Donc la première maille, je glisse et je tricote les mailles qui suivent. Je tourne et maintenant je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit, c'est-à-dire mes 28 mailles. Et maintenant, on va refaire exactement ce que nous avons fait de l'autre côté, c'est-à-dire que à chaque fois que nous sommes en début de rang, je suis en début de rang, je vais tricoter 10 mailles. 2, 3, avec la maille lisière, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 et 10. Et je tourne. Je tricote ces 10 mailles, enfin les 9 mailles. Et je tourne. Et maintenant, je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Et on tourne. Et maintenant, regardez, comme nous sommes en début de rang, nous allons tricoter 10 mailles. Donc avec notre maille lisière,
10 mailles et je tourne. Je tricote de nouveau mes mailles. Je tourne. Et maintenant, vous allez continuer ainsi. Vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Une fois que vous êtes ici en début de rang, côté encolure, vous allez tricoter 10 mailles, vous allez tourner. Vous tricotez encore ces mailles, les 9 mailles, puisque la première maille, on la passe. Donc, vous tricotez de nouveau ces mailles, vous tournez. Et maintenant, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Et une fois que vous êtes en début de rang de ce côté-ci, vous allez refaire la même chose. Vous allez continuer à tricoter de façon à ce que, regardez, vous arriviez à cette hauteur-là, c'est-à-dire que vous allez tricoter pendant 80 rangs. Et je vous avais donné en centimètres, ce qui nous faisait 17 cm et demi. Donc vous allez tricoter exactement de cette façon-là pendant 17 cm et demi et on va se retrouver pour former le bas de notre rond. Ce côté est terminé, regardez. Alors, quand à partir d'ici, regardez, là où nous avons commencé à tricoter les 28 mailles de notre demi-devant, vous allez compter vos barres de point mousse. Une fois que vous en avez 40, ce qui correspond à 80 rangs, exactement comme pour le dos, regardez, vous avez cet effet-là. J'espère que vous arrivez à voir. Maintenant, regardez, nous sommes sur le devant. Regardez, ça c'est le devant de notre travail. Nous allons relever 6 mailles. Alors, on peut faire nos augmentations comme on veut. On ne va pas relever, on va faire 6 augmentations. Donc, vous pouvez les faire comme vous savez le faire, ou alors le faire comme moi. Regardez, je tricote ma maille, je la laisse sur mon aiguille de gauche et la maille que j'ai obtenue, regardez, je la prends comme ceci. Donc, une maille. Je la tricote, regardez. Je la laisse sur mon aiguille et je viens chercher ma maille comme ceci. 2, 3. Regardez, je la prends par derrière. Donc, 3 mailles. 4. 5. Et 6. Donc ça, c'est le devant, là où nous allons faire nos boutons. Alors, on va tricoter. Donc là, la première maille, je la tricote. Et je vais tricoter, donc en tout, 3 mailles à l'endroit. Et on continue 2 mailles à l'envers. 2 mailles à l'endroit. 2 mailles à l'envers. On reprend donc exactement comme nous avions commencé le dos en côte de 2, sauf que là on a commencé avec 3 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Donc on arrête nos rangs raccourcis. Et je termine donc avec une maille à l'endroit. Et maintenant, de ce côté-ci, nous allons augmenter de 4 mailles. Ça, c'est le côté en manchure.
Donc je fais la même chose, regardez. Je fais comme pour tricoter ma première maille, mais je ne la retire pas de mon aiguille. La maille que j'ai obtenue qui est sur mon aiguille de droite, je la remets sur mon aiguille de gauche. Je tricote ma maille. Et la maille que j'obtiens, je viens la chercher comme ceci par derrière. Ça m'en fait 2. 3 et 4 mailles. Et maintenant, on regarde. Nous avons ici 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Donc, ça va nous faire 2 mailles à l'envers et nos 3 mailles à l'endroit. Alors, la première maille, je vais la tricoter. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers et après regardez, vous continuez à tricoter vos mailles comme elles se présentent pendant 40 rangs comme nous avons fait pour le dos. Donc vous allez tricoter en côte de 2 vos mailles sauf vos 3 dernières et vos 3 dernières et les 3 premières mailles, vous allez les tricoter comme elles se présentent aussi, sauf que vous n'allez pas en avoir 2, mais vous allez en avoir 3. Donc vous continuez à tricoter vos mailles comme elles se présentent. 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Mes mailles à l'envers, mes mailles à l'endroit, et mes 3 dernières mailles, regardez, sont à l'envers. Vous allez continuer ainsi, je vous avais dit, pendant 40 rangs, ou alors en centimètres. Je pense que nous avons 12 cm. Donc, vous pouvez continuer à tricoter en côte de 2 pendant 12 cm. Et vous allez, après, rabattre vos mailles. On aura terminé un côté. Et après, je vous explique pour le deux. Alors, une fois que j'ai terminé le côté que nous avions commencé ensemble, regardez. Donc, j'ai tricoté à l'identique le deuxième côté. Pour pouvoir, regarder, compter facilement mes barres de point mousse, j'ai mis une aiguille au niveau, regardez, de la séparation au niveau du demi-devant avec le dos. Comme ça, c'est plus facile à compter. Vous tricotez exactement de la même façon. Vous faites vos augmentations pareilles. 5 mailles pour le devant, regardez. 4 mailles pour le côté en manchure. Une fois que vous avez fait, vous allez tricoter 5 rangs. Vous tricotez 5 rangs, regardez. Et au bout de votre 5e rang, nous sommes sur l'envers. Vous tricotez jusqu'à ce qu'il vous reste 5 mailles. Et nous allons former notre première boutonnière. Donc 5 mailles, vous allez tricoter, il vous reste 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. On tricote 2 mailles ensemble et on fait un jeté. Et je vais faire mon jeté sur l'envers parce que regardez, les mailles qui suivent, elles sont à l'envers. Je tourne, je suis sur le devant et je tricote ma maille de bordure et mes 2 mailles qui suivent à l'endroit. Donc forcément, le jeté va être tricoté à l'envers et la maille qui suit à l'envers aussi. Et on tricote après nos mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Vous allez tricoter 13 rangs et vous allez faire votre deuxième boutonnière comme nous venons de faire.
Vous allez tricoter encore 13 rangs et on va faire notre troisième boutonnière. Alors, le deuxième côté est terminé aussi. Donc, j'ai fait les boutonnières. Alors, je vais vous donner en centimètres. J'ai mis 4 cm et demi entre chaque boutonnière. C'est-à-dire, la première, on l'avait fait à 5-6 rangs. Et la deuxième, entre la première et la deuxième, j'ai 4 cm et demi. Et entre la deuxième et la troisième, j'ai 4 cm et demi aussi. Et ici, regardez, j'ai 1 cm à peu près. 1 cm à peu près après ma dernière boutonnière que j'ai tricotée en côte de 2. Et j'ai rabattu mes mailles. Donc après, on fait une couture ici au niveau des emmanchures de chaque côté. Ici, vous posez vos boutons, donc 3 boutons, et votre petit gilet est terminé. Vous pouvez éventuellement, donc comme le modèle d'origine, mettre des petits rubans. Vous savez, les petits rubans satinés que nous avons, par exemple, moi j'ai mis les boutons en noir. J'ai mis les boutons en noir, donc vous pouvez éventuellement faire passer au niveau du, regardez, des épaules ici, faire passer dans les petits trous que nous avons, où nous avions fait nos rangs raccourcis, des petits rubans comme ceci. Vous faites passer à l'intérieur à l'aide d'une épingle à nourrice et arriver ici au bout, au niveau de la ceinture de nos côtes de 2. Vous faites un petit nœud ici et vous faites exactement la même chose de ce côté-ci. Vous me faites un nœud et pareil de l'autre côté si vous voulez. Moi je n'ai pas voulu, donc j'ai laissé naturel comme ceci. Voilà les tricopines, notre gilet est terminé. Donc il paraît un peu, on va dire, surprenant avec tous ces petits volants, mais une fois porté, c'est vraiment très très joli. Donc voilà les tricopines et les tricopains, nous sommes arrivés à la fin de notre projet. J'espère que j'ai été à la hauteur. Donc pour les explications, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, même si je suis désolée, je mets du temps à répondre, ou des fois je n'ai vraiment pas le temps de répondre. Donc n'hésitez pas quand même à les mettre, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker mes vidéos et à les partager. Et je vous dis à très très vite pour un prochain projet.